Salut très chers internautes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes tous au courant de l'affaire de livreur de Miango. À part des malfrats qui voulaient juste prendre sa moto, ces malfrats qui sont attrapés après par la police ivoirienne. Mais dans cette affaire, ce qui me choque le plus, c'est la sortie d'une des copines de l'un de ces malfrats qui apporte son soutien à son petit ami criminel qui vient de tuer de sang-froid un innocent qui n'a rien demandé. Je me suis juste posé une question. Y a-t-il tellement de liberté comme ça en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse voir de telles conneries sur les réseaux sociaux? Plusieurs personnes m'ont écrit en privé pour me demander comment s'est réellement passé cette affaire. Tout d'abord, je vais vous laisser regarder la sortie de cette copine en question et par la suite, la vidéo d'un frère qui fait le récit de ce qui s'est réellement passé. Regardez, on se capte à la fin, bien évidemment, pour la décortication. De la For sure. Yeah! Oh, wow! Un gars déchirer quelqu'un. À quel moment sa copine fait une vidéo et elle dépose sa photo? Une photo qui est passée sur Alok Sekou, qui est passée sur la place de la police. Une photo d'un criminel qui est passé sur la page d'une police. Qui est là-bas, il est affiché là-bas. Ça veut dire que c'est un criminel. À quel moment toi tu te permets? Toi, passer sur sa petite amie, vous dansez Simpa. Parce que toi, tu es sa petite amie. Il a payé les bijoux en or pour toi. Avec l'argent volé des citoyens. Avec l'argent volé des citoyens honnêtes de ce pays. Il t'a volé, il a braqué. Il a déjà les gens les nuits. Et puis toi, il t'a offert des bijoux. Il a créé des danses pour toi. À quel moment tu te permets de faire une vidéo avec sa photo pour dire non la libération? Tu défies les autorités. Tu défies la loi. Et ces personnes-là, dans l'immédiat, cette copine-là doit être arrêtée. Parce que là, elle est en train de défier la loi. Elle défie la justice. En disant à la justice que celui que vous avez arrêté, c'est mon homme, moi j'ai besoin de lui. La famille endeuillée n'a pas le droit de pleurer son mort. Elle doit vivre son amour, donc celui-là doit sortir de prison. Et ces personnes-là sont tellement à l'aise. Il y a certaines mères qui arrivent à faire sortir ces enfants-là dans le pays, les envoyer en Tunisie, les envoyer au Maroc. Et vous êtes surprise du désordre qui sème au Maroc, du désordre qui sème en Tunisie. Vous êtes surpris encore. Parce que cette même délinquance-là les suit encore au Maroc, en Tunisie. On a les vidéos qu'on voit. L'injustice va toujours vous rattraper. L'Afrique, l'injustice va toujours nous rattraper. Parce qu'on ne peut pas mûrir, on peut pas arranger quelque chose qui est dangereux. On est en train de voir ça dans un quartier. Et puis on arrange, on félicite ça, on le laisse. Il grandit avec. Pourquoi? À quel moment l'État, les autorités arrêtent un bandit? À quel moment toi tu te permets de faire une vidéo? À quel moment toi la maman tu viens pleurer avec la vidéo des choses? À quel moment quand tu es en train d'aller faire communiquer d'un délinquant? Tu fais communiquer d'un délinquant. Un délinquant arrêté, mon parrain a arrêté parce qu'il est délinquant. Moi je suis en bas en train de prier Dieu pour que mon frère ou bien ma soeur, je touche du bois, je ne souhaite pas, sorte de cette situation. C'est pas à moi de venir faire vidéo pour demander à l'État de la libération avec la photo de ce délinquant. Penses-tu aux familles que ton frère ou ta soeur a Dja? Penses-tu aux familles que ton frère ou ta soeur a Sorosoro? Penses-tu aux enfants orphelins? Penses-tu à la maman qui a perdu son enfant? Ce n'est pas ton problème. Toi, ton problème, c'est tes sentiments. Toi, c'est ton enfant qui est là-bas qui doit sortir. S'il doit sortir, tu le gères en PV. Tu gères cette douleur en PV. Tu gères cette douleur en privé. Tu n'as pas le droit de publier. Et quand tu sors de prison, il doit y avoir une police derrière eux. Oui, je le dis haut et fort, étant mère. Parce que s'il n'y a pas de blocage, de la manière qu'on s'est réveillé avant, la PJ allumait les bonbons, on doit les allumer. Si on ne peut pas les allumer, il faudrait qu'on leur montre qu'ils ne sont pas au-dessus de la loi. Parce que porter un enfant, ce n'est pas du jeu. Avoir une grossesse, aujourd'hui, porter une grossesse, c'est pas de la quinine à boire. Perdre un enfant, les mamans n'oublient pas. Aujourd'hui, nous, nos mamans sont cardiaques. On paye leurs médicaments à vie. Les médicaments de nos mamans sont à vie aujourd'hui à cause des coûts de la vie. Parce qu'elles ont perdu des enfants. Moi, j'ai un grand frère qui a été assassiné sur la route de son champ. Cette histoire de Dja l'homme là, ça ne commencera pas commencer aujourd'hui. Moi, mon aîné a été Dja. Il quittait au funérailles. L'affaire jusqu'à la justice, à la gendarmerie de Daloa aujourd'hui. On n'a pas encore eu de suite. Mais aujourd'hui, on continue de payer les médicaments de notre maman parce qu'elle ne se retrouve plus. Elle n'oublie pas. Elle
Elle fait semblant d'oublier à cause de nous. Parce qu'on dit faut oublier parce que tu as d'autres enfants. Il ne faudrait pas que ça reste sur eux. Donc oublie. Elle fait semblant. Elle est installée aujourd'hui dans un autre village. À Diaki, ce n'est pas chez nous. Mais j'ai déposé ma maman là-bas. Pour qu'elle puisse oublier. Parce que les traces, les douleurs sur la route du champ, c'est là qu'elle passe pour aller au champ. C'est là que le sang de son fils a versé. Des individus mal intentionnés. Le Sogo, il est resté. La délinquance. Aujourd'hui, vous les voyez, petit palabre entre amis. Allez voir sur la page de Falacha. Chaque jour que Dieu fait Falacha en train de sensibiliser. Petit palabre entre camarades aujourd'hui. Amusement qu'on faisait entre nos enfants. Ils discutent et puis petite discussion comme ça. Et puis ça se discute. Et toi, tu penses que quoi là? Il n'y a plus ça avec nos jeunes enfants aujourd'hui. Il n'y a plus ça avec nos enfants aujourd'hui. Petit amusement, une idée comme ça. L'enfant fait sortir machette. L'enfant fait sortir couteau. Et puis il abat son ami. Ça ne chauffe pas. Ça se passe chaque jour. Allez sur la page de Falacha. Vous allez voir chaque jour que Dieu fait. Et tout ça, c'est sur l'effet de la drogue. Parce que si un enfant n'est pas drogué, un enfant n'est pas animé par un mauvais esprit, il ne peut pas se comporter comme ça. C'est pour ça, chaque jour que Dieu fait, quand nous, on avait pris nos téléphones, quand nous, on a pris nos téléphones, on a jugé bon de dire à la jeunesse, comment ça fait pour rentrer, comment, qui vend pas. C'est pas notre problème. Allez manger gaba, allez manger à loco, allez manger chose panini, allez causer, allez prendre une bière, éviter la... C'est coupé. Et quand Drissa est descendu avec le couteau, il a commencé à l'effrayer. C'est comme Drissa était en train d'effrayer le gars. Et le gars est descendu de la moto et a laissé la moto. Donc si vous suivez très bien la vidéo surveillance là, si vous suivez très bien ces scènes-là, on voit dans la vidéo surveillance où il y en a un qui fait comme ça, comme s'il allait macheter le gars. Mais en vrai de vrai, il ne donne pas des coups. Lui, il effraie. Donc le gars laisse la moto. Donc depuis là, le gars n'est pas blessé. Il ne reçoit pas des coups d'abord. Donc il laisse la moto. Donc, quand le gars s'est aperçu que celui-là n'était pas armé de couteau, automatiquement il a bondi sur celui-là. Donc il a saisi par les cols celui-là. Et donc lui crie maintenant Drissa. Parce que c'est Drissa là qui avait le couteau. Drissa, Mourundia, donne-moi le couteau. Et c'est là son pote Drissa là lui donne le couteau à celui-là. Donc, quand son pote lui a donné le couteau, et c'est comme ça qu'il a commencé à envoyer des coups de couteau au gars. Maintenant, le gars lui pose la question, mais quand il lui a donné le coup de couteau là, toi, t'as réagi comment? Il dit, ah, franchement, je l'ai dit que ce gars-là, de la manière que nous partons pour le laisser là, il va déjà. C'est celui-là qui était le chauffeur de la moto. C'est lui qui les a conduits. À la base, ils étaient deux déjà. Lui et lui. Maintenant, la troisième personne qui est Drissa, c'est celui-là qui a proposé, parce que c'est celui-là qui monte même le coup. C'est lui-là qui va dire à lui-là, viens, on va monter sur un coup, comme la dernière fois. Donc, ils ne sont pas à leur premier coup d'essai. Ce n'est pas une première fois pour eux. Ils ont déjà fait, tous les deux, là, ils ont déjà fait une fois. Donc, il lui dit, viens, on monte sur un coup qui va être rentable pour nous comme la dernière fois. Mais il faut qu'on trouve une troisième personne qui va nous accompagner. Et cette troisième personne qui est Drissa a été trouvée. Donc maintenant, ils embarquent sur la moto. C'est lui le chauffeur de la moto. Donc ils ont vu le gars et lui demande au chauffeur de la moto de suivre le gars. Donc en suivant le gars, lui, son couteau qui était avec lui, le couteau tombe. Donc ils arrivent jusqu'au niveau du gars et lui, comme ils ont vu que c'est un coin un peu isolé, ils ont garé avec le gars. Et ceux-là sont descendus de la moto. Lui et Drissa ont fait comme s'ils partaient prendre des renseignements chez les gars. Ah, tu connais pas ici, tu connais pas ici, des trucs comme ça. Et dès que comme ça, Drissa lui sort son couteau, il commence à effrayer le gars. Donne ta moto. Et le gars, pris de peur, il descend sur la moto et il lâche la moto. Et il se rend compte que celui-là n'a pas de couteau.
Bon, comme toi, tu n'as pas de couteau, toi, il a été ceinturé. Donc, voilà comment il saute sur celui-là, il attrape lui là. Non, je répète pour que ça soit bien, voilà, pour que les gens comprennent bien la traduction. Donc, il saute sur celui-là, il attrape celui-là là. Et quand il attrape lui, lui crie alors, Drissa, donne-moi ton couteau, Drissa, donne-moi ton couteau. Et Drissa lui donne le couteau, il commence à envoyer des coups de couteau maintenant. Des coups de couteau. Et quand il finit d'envoyer des coups de couteau, ils embarquent maintenant sur leur moto et plus la moto du livreur. Maintenant, le gars qui leur pose la question au chauffeur de moto. Que toi là, quand vous êtes parti pour laisser le gars là, tu t'es dit quoi toi-même? Il dit, ah franchement, moi je les ai dit, dans l'état que nous partons pour laisser ce gars là, il va déjà. Alors ça va être intéressant ici. Et ici, la dernière question qui sera posée, écoutez. Voilà. Donc ici, le gars lui dit, qu'est-ce que toi t'as dit? Et que lui, il a dit à ses potes, comme quoi le gars allait déjà, parce qu'il a vu le nombre de coups de couteau qu'il s'est mangé, il va déjà. Maintenant, le gars lui demande, bon, ok, maintenant il a déjà. Qui a déjà? Maintenant, il montre son copain, lui là, il dit, c'est lui là qui a été l'auteur des coups de couteau, mais on était tous là-bas. Mais c'est lui qui a été l'auteur des coups de couteau. Mais quand on regarde cette histoire-là, c'est lui le chef même, c'est lui qui a orchestré tout ça là. Les autres ne sont pas dédouanés. Hein. Mais pour lui-même, c'est lui qui a orchestré. En plus d'avoir orchestré, quand ils sont allés, c'est lui qui est l'auteur des coups de couteau encore. Donc c'est lui le chef de tout cela. Le chef de tout cela, c'est lui là d'abord. J'ai tourné sur TikTok, on m'a envoyé son compte. Son compte, c'est Sarawari. Je tape, à la grande surprise, je vais voir qui est abonné à moi. Bon, j'essaie de rentrer pour aller voir quand même le profil de ce jeune-là. Pour voir réellement qui il est. Très chers internautes, très chers abonnés de T-Info, j'espère que vous avez suivi en entièreté cette vidéo, que vous avez quand même compris quelque chose. Ce que nous allons faire maintenant, c'est tout simplement vous inviter à écrire ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais surtout, à vous abonner aussi au maximum, tout en activant la précieuse cloche et la clé de notification qui vous permettra directement d'être prévenu quand je ferai sortir bien évidemment une nouvelle vidéo. Allez, ciao.